Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Alors aujourd'hui, je vais te parler de Patrick Delperdange, c'est pour ton bien. C'est un artiste belge, un auteur que j'ai rencontré donc au salon de Wavre. Et bien sûr, quand je l'ai vu, je suis allée le voir pour qu'il me dédicace son livre. À savoir que en plus, ce roman a été récompensé à un prix dont je mettrai le lien en description parce que bien sûr, je l'ai oublié. Je crois que c'est le prix de Limoges, un prix du roman, je ne sais quoi, à Limoges. Voilà. Donc voilà, pour la faute diplomatique, c'est fait. Mes excuses aux organisateurs de ce prix s'ils tombent sur cette vidéo. J'ai pas une très bonne mémoire des noms et des visages non plus d'ailleurs, mais bon, on fait ce qu'on peut. Alors, au niveau du résumé de ce livre, non, l'homme qu'elle a épousé n'est pas celui qui l'a frappé. Ça ne se reproduira plus jamais. C'était juste un moment de folie. Et puis cela recommence. Camille ne reconnaît plus celui avec qui elle vit. Certains secrets restés trop longtemps enfouis sont plus dangereux qu'un poison mortel. Camille va l'apprendre à ses dépens. Ce thriller domestique plonge le lecteur dans un monde trouble où il est impossible de démêler le vrai du faux jusqu'à la résolution finale. Auteur reconnu de romans noirs, Patrick Delperdange se réinvente en virtuose avec ce livre intimiste et dérangeant qu'emporte le lecteur. Donc au niveau du genre, comme ils disent dans le résumé, c'est un thriller domestique. Au niveau du développement, la partie narrative, eh bien, on commence en fanfare avec toute l'ironie et le sarcasme dont je suis capable, parce que, en gros, c'est la pensée d'une femme battue. Et comment dire que sur le coup, j'ai eu la nausée, vraiment, sincèrement, et physiquement, parce que j'ai connu des femmes battues et je me suis mis à sa place. C'est compliqué, c'est extrêmement compliqué quand on est la personne qui parle à la femme battue. Parce que d'un côté, elle n'arrive pas à y croire et comment dire, elle est dans un état de stupéfaction et d'un autre, toi en tant que personne qui vient l'aider, tu veux la sauver, mais tu sais pas si le message est passé et tu ne sais pas si elle ne va pas revenir avec cette personne qui l'a battue. Et ça m'a replongée dans un passé douloureux et très délicat où j'ai une amie très proche qui avait été battue et j'étais aussi amie avec l'homme qui l'a battue. Et du coup, moi, j'ai été au milieu et comment dire, j'avais euh, j'avais 18 ans à l'époque et donc j'ai réagi comme j'ai pu à cette époque-là et donc dans ce roman, ça m'a là il se met à la place de la femme battue et de sa réflexion. Comme quoi, voilà, je vais juste lire un extrait pour vraiment expliquer mon propos. Vous êtes là, assise sur le sol, le dos au mur, et vous ressentez la douleur lancinante qui part de votre joue et qui remonte jusqu'à votre oreille. C'est là qu'il vous a frappé, avec son poing. Vous ne l'avez même pas vu arriver, ce coup de poing. Vous étiez en train de vous expliquer. Une discussion qui avait rapidement dégénéré, comme d'habitude, ces derniers temps. Le ton avait monté. Vous vous efforciez de vous faire comprendre, de lui faire comprendre, de faire valoir vos arguments. Voilà. Bon, et c'est le ton est le même, comme ça, pendant 2 pages et demie, je crois. Ah non, plus que ça. On a 6 pages et demie, 7 pages. Euh, Ça démarre là-dessus. Au moins, ça met le ton en place, hein, mais je m'y attendais pas du tout. Et oui, enfin voilà, comme je disais, ça m'a beaucoup dérangée. Ça m'a fait ressentir un malaise très profond. Et c'est là tout le talent de l'auteur quelque part, parce que le but est là aussi de décrire l'enfer des femmes battues et de décrire la douleur de Camille qui
Alors ça, je pense que je ne vais pas vraiment spoiler, mais bah, au moins voilà, si tu écoutes ma chronique, tu sauras que en plus, pour en rajouter une couche, Camille est enceinte et il le sait et il la frappe quand même. Voilà. Et après, donc, bah, cette pauvre Camille, elle va essayer de réagir comme elle peut, et elle va se retrouver bah, prise dans un engrenage auquel elle ne s'attendait pas du tout, parce que entre l'homme qu'elle connaissait et celui qui l'a frappée, c'est comme si il y avait deux personnes distinctes dans un même corps. Compliqué. Et bah, justement, on a l'amie de l'entourage, Maëlle, qui elle ne comprend pas ce qui se passe et qui essaie de démêler le vrai du faux en allant voir Pierre, le mari de Camille, et de comprendre pourquoi Camille est dans cette détresse et comment ça se fait qu'elle a disparu comme ça du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Donc Maëlle, elle est dans la situation où elle ne comprend rien. Elle essaie d'interroger Pierre pour savoir bah, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Camille était dans cet état-là quand elle l'a vue la dernière fois, et comment ça se fait qu'elle a disparu comme ça. Enfin voilà. Et donc après, voilà l'origine du thriller, c'est que Camille disparaît du jour au lendemain. Et du coup après, on passe du point de vue du narrateur extérieur, enfin non, narrateur omniscient, parce il va vraiment raconter un peu toutes les impressions de chacun et les émotions de chacun. Et il va nous ouvrir différentes pistes par rapport à Pierre, par rapport à ses actions, par rapport à ce clochard Patrick, qui lui-même va s'interroger sur Camille, qu'il va croiser, et par rapport à Maëlle, qui va essayer aussi de comprendre un petit peu l'ensemble. Et on a les inspecteurs qui vont être démarrer l'enquête sur la disparition de Camille et qui vont aussi dérouler le fil pour comprendre pourquoi elle a disparu, qu'est-ce qui fait qu'elle a disparu et comment ça se fait qu'elle a été passée une nuit dans cet hôtel sans avoir payé sa chambre. Voilà, donc j'ai un peu posé le décor au global pour avoir la suite et pour comprendre vraiment l'origine de l'histoire et les liens entre le clochard Antoine, Pierre et Maëlle et Camille. Eh ben, il faut lire le livre parce que je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler l'histoire. Mais en effet, on va arriver donc à mon opinion sur le fond et la forme. C'est extrêmement bien mené parce que donc bah, on va avoir les différents personnages qui vont agir à différents moments de l'histoire. Et à un moment, on va se dire, mais c'est Pierre qui l'a enfermé dans le coffre. Ah mais non, c'est pas possible parce qu'il y a ça. Et cette scène-là, comment ça se fait que... Et donc, bah alors, à chaque fois, moi, j'essayais de faire des hypothèses ou quoi, mais non, finalement, mon hypothèse tombait à l'eau. Et Pierre, bah oui, il joue sur les deux tableaux, puisque, bien sûr, d'un côté, il s'inquiète pour sa femme, mais de l'autre, en même temps, c'est lui qui a provoqué le départ, parce que, bah, voilà, le comportement qu'il a vis-à-vis d'elle, c'est extrêmement choquant. Bien sûr, pas en public, on se comprend bien. Mais voilà, le livre est extrêmement bien écrit, l'histoire est extrêmement bien écrite, parce que comme je disais, moi, j'ai eu vraiment ce malaise physique quand j'ai commencé l'histoire et je me suis dit, waouh, t'as voulu acheter le livre comme ça en disant, ah oui, en effet, tu comprends bien déjà que rien que le titre, ça va pas être une partie de plaisir et tu vas pas te fendre la poire du début à la fin du livre, mais t'es plongé directement dedans, hein, on est bien là, hein. Et donc, comment la couverture illustre bien, en effet, le thème de l'histoire. Bon, bah, pour l'extrait, bah, j'en ai déjà lu un, donc ça te met tout de suite dans le bain. Et il est extrêmement réaliste, ce livre. C'est ça aussi qui est très chouette, parce que on est plongé dans la psychologie des personnages et dans une descente aux enfers à différents niveaux. La descente aux enfers d'Antoine le clochard, parce que bah, justement, voilà, ça va expliquer
un peu comment il en est arrivé là et comment maintenant il essaie de survivre parce qu'il a tout perdu, avec Pierre qui essaie de retrouver sa femme et Camille qui essaye de survivre aussi dans dans cette histoire où elle s'est retrouvée du jour au lendemain à ne plus reconnaître du tout son mari. Donc, à recommander à qui? Eh bien, je dirais âme sensible, s'abstenir, parce que tu ne ressortiras pas indemne de cette histoire, mais en même temps, quelque part, c'est une triste réalité. Il y a des femmes qui sont battues, des hommes aussi, et quelque part, le premier chapitre, je pense que on peut le mettre sur une personne, que ce soit homme ou femme, qui va se poser toutes ces questions en se disant comment ça se fait que ça en a dégénéré au point que je me prenne un coup aussi violent et un coup physique alors qu'on était en train de parler. Entre la parole et le geste physique de frapper, je trouve qu'il y a un fossé extrêmement grand et qu'il faut en arriver très loin pour qu'on en arrive là. Donc voilà. Sinon, aux amateurs de thrillers, de romans noirs et tout, allez-y, vous allez vous régaler. Donc moi, qu'est-ce que je dirais pour conclure? Bah, déjà que je suis extrêmement fière de cet auteur, un auteur belge qui a été récompensé dans pour un prix de roman français. Donc voilà, big up à Patrick. Et, euh, et donc, que dire d'autre? Que c'est un roman qui peut se lire assez rapidement et qui peut accompagner ton été, puisque je tourne cette vidéo en été. Et je vais m'arrêter là, puisque j'ai un gros matoucha qui s'est mis dans ma gorge. À bientôt pour une autre chronique. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que par exemple, dans la descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a deux et elle part en voyage avec son mari parce que elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement est-on une femme si on n'a pas d'enfant? Parce que je lis quand même assez souvent que une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire? Par, biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser, juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour, jouer avec les mots et surtout aussi lire en public. Parce que
pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent ils intéressent personne ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais, on peut faire des retours constructifs et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va quoi. Non, un texte, ça se travaille et puis, bah, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique ou voilà, c'est, la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo, donc là c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo. Et on a le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne. Sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, bah, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre, en global et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.